Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Angle Saillant sur ma bannière télévision. Au cours de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aborder des sujets, un au niveau national et l'autre au niveau de la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. Au niveau national, nous allons parler de l'affaire Jean-Marc Kabound qui a quitté l'IDPS quelques mois après. Jean-Marc Kaboundi a fixé l'opinion quant à c'était au cours de sa dernière sortie médiatique le lundi 18 juillet 2022. Au cours de cette sortie médiatique, Jean-Marc Kabound a tenu des propos qui ont lésé certaines personnes, cas de l'IDPS qui a réagi à travers son secrétaire général Kabouya, mais aussi l'Assemblée nationale qui a pris une décision de pouvoir ouvrir un dossier disciplinaire contre Jean-Marc Kabound, et également le procureur général près la Cour de cassation qui a envoyé un réquisitoire au niveau de l'Assemblée, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pour voir comment il peut obtenir l'autorisation afin de poursuivre Jean-Marc Kabound au niveau de la justice. Et quant à ces plusieurs langues se soulèvent et les réactions fusent de partout. Et au niveau des Matadi, il y a la dernière décision prise par le maire de la ville, Patin Zouzoua Makengedi, dans les soucis de pouvoir lutter contre les embouteillages. Le maire de la ville de Matadi a pris une décision. Il a demandé à tous les conducteurs des engins roulants, véhicules tout comme moto, de ne pas stationner sur la chaussée pendant plus de 5 minutes. Alors celui qui veut stationner doit le faire en dehors de la chaussée ou sinon de la voie publique. Il a également demander aux propriétaires des véhicules qui traînent encore sur la chaussée de pouvoir évacuer leurs véhicules. Il a donné un moratoire d'1 mois. Tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aborder ces deux sujets avec mes invités. Il y a donc maître Tristan Mavungu que nous allons recevoir ici comme étant analyste politique et membre de l'ECID. Il est coordonnateur des jeunes étudiants, membre de ces partis politiques de Martin Fayil au niveau national et international. Nous avons également M. Neville Matondo qui est cadre de l'AC, l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Nous avons également Maître Simon Lusonso, analyste politique. Alors, sans plus tarder, Maître Tristan Mavungu, bonjour. Bonjour, camarade, le grand journaliste Glody. Je suis très content de revenir chez moi, en province, en ville. Et que c'est toujours pour moi une joie quand il faut partager avec les amis et quand il faut éclairer l'opinion. C'est vraiment pour moi une joie. Le plaisir est partagé. Neville Matondo, cadre de l'Alliance pour le changement. Bonjour. Bonjour, cher ami Claudino Lucanou. Je rappelle que je suis avocat aussi. Ça peut-être que merci, maître Neville, merci. Mais si je vous reçois étant analyste politique, loin de moi. Tout à fait, tout à fait. Exactement. C'était simplement pour essayer de faire voir que c'est vraiment un plateau des avocats. Merci. Et je pense que les gens qui nous suivent à la maison ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Maître Simon Lusonso, également avocat et membre de la BACO. Bonjour. Bonjour, je suis, comme vous l'avez dit, donc voilà, c'est ma casquette. Très ravi de rencontrer surtout mon ami d'en face, un confrère, et on l'a vu de ça et là. Aujourd'hui, il est chez lui, en province, dans la ville de Matadi. Et donc, merci de l'invitation pour pouvoir, n'est-ce pas, communier avec la population en ce qui concerne, n'est-ce pas, les enjeux de la province et la politique au niveau national et consorts. Merci. Merci beaucoup, bienvenue et nous allons débuter cette émission au niveau national. Maître Tristan Mavungu, quelle lecture faites-vous de l'affaire Jean-Marc Kabound? Oui, pendant que Jean-Marc Kabound a pris la parole, il a dénoncé tout ce qu'il a fait. Pour nous, ce n'est pas étrange parce que déjà, Martin Fayil, le président élu, avait déjà, chaque mois de décembre, il parle à la nation. Et souvent, il dénonce tout ce que le monsieur Kabound vient de dire. Donc pour nous, ce n'est pas étrange. Et puis même, nous sommes en train d'observer parce qu'on s'est dit, c'est comme ça qu'on nous a hier dit que le FCC et puis le CACH se sont séparés pendant que c'est une deuxième grossesse. On s'est dit, est-ce que ce n'est pas le cas avec Kabound? Donc nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe, mais du moins, il n'y a pas de tranche. Parce que tout ce qu'il a dit, il n'a fait qu'accentuer ce qui a déjà été dit par
le président élit, et c'est voire même, c'est pour cela, certains l'appellent aigle. Donc c'est un peu de ce sens-là. Merci beaucoup, Maître Tristan Mavungu. Doute de la séparation de Jean-Marc Kabundi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons les découvrir tout au long de cette émission. Maître Simon Lusonso, comment analysez-vous cette fête? Comment j'analyse? Vous savez, ça fait quelques mois, nous avons ici, sur ces plateaux, essayé de débattre sur le bilan du régime en place 3 ans après, n'est-ce pas, les élections. Et nous avons dressé un bilan négatif et que voilà, M. Jean-Marc Kabound, après être, n'est-ce pas, limogé de son parti politique, son ancien parti politique, l'UDPS, il a fait sa sortie médiatique pour dénoncer ce qu'il fallait dénoncer selon lui. Mais ma lecture par rapport à sa dénonciation, que c'est un monsieur qui est allé au-delà, n'est-ce pas, des propos qu'il a eu à tenir à l'endroit des institutions de la République, en commençant par le président de la République, mais aussi le Parlement, l'institution à laquelle, n'est-ce pas, il appartient. Et donc, il a tenu des propos désobligeants, mais à l'intérieur de tout ce qu'il a fait comme déclaration, il y a des vérités, il y a des vérités, mais vous savez, comme vous l'avez dit, je suis juriste, il y a des propos, même si vous êtes dans la vérité, il ne faut pas outrepasser les limites. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit ne voudrait pas dire qu'il y a libertinage. L'état de droit ne voudrait pas dire qu'il faut, n'est-ce pas, aller au-delà, parce qu'il ne faut pas injurier, il ne faut pas imputer des faits, juridiquement parlant, où vous pouvez être poursuivi. Et donc voilà, pour moi, je pense que Jean-Marc Kabound est allé au-delà. Ça n'engage que moi. Mais lui a trouvé l'opportunité, dès lors qu'il n'était plus membre de l'IDPS, il a trouvé l'opportunité de pouvoir dénoncer les mots qui rongent ou qui rongeaient, n'est-ce pas, le système en place, les antivaleurs, ainsi de suite. Alors que pendant qu'il était dans l'IDPS, il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas su dénoncer pendant qu'il était là. Que voilà, il a été débarqué. Et je ne sais, par la colère, voilà, il fallait se défouler, je ne sais de quelle manière. Et que voilà, aujourd'hui, il est tombé sous les coups de la loi, c'est-à-dire en allant au-delà de ce qui est permis par la loi, parce qu'il s'est illustré à des propos injuriés, mais aussi à des propos qui ont jeté de l'opprobre sur les institutions de la République, notamment le président de la République, l'Assemblée nationale. Et donc voilà. Et donc pour moi, je pense qu'en tant que leader, en tant que responsable, il a assumé des fonctions si importante dans ce pays. En tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il pouvait, n'est-ce pas, avoir une retenue, parce que nous avons vu dans le passé lui-même, qui aujourd'hui nous pouvons dire que Jean-Marc Kabound n'est pas un exemple dans ce pays. Pourquoi je l'ai dit, vous avez suivi à travers les images à un certain moment donné, lui-même qui a eu à casser les mobiliers, les chaises de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un modèle. Mais il n'a pas parlé de ça. Il a fustigé, il a critiqué les autres. Mais soi-même, il pouvait aussi se dire que moi aussi, je suis casseur. À un certain moment, j'avais à casser les chaises de l'Assemblée nationale. Et donc, voilà un peu pourquoi aujourd'hui, où en sommes-nous, puisque nous sommes dans un état de droit pour chuter. Et donc, lorsque vous faites une sortie médiatique, en tout cas, s'il y a des propos désobligeants qui énervent les dispositions de la loi, principalement du code pénal, et donc, soyez-en sûrs que la justice sera derrière vous. Mais cela ne dit pas qu'il est déjà coupable, non. Il est présumé innocent au regard des faits lui imputés par la justice. Voilà, merci beaucoup pour Simon Lusonso. Jean-Marc Kabound a outrepassé ses limites, il a extrapolé ses limites. Maître Neville Matondo, il y a à reprocher dans les propos tenus par Jean-Marc Kabound lors de sa dernière sortie médiatique. Merci beaucoup pour la parole. Je suis cadre de l'AC, l'Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Bien entendu. Et les propos tenus par l'honorable lors de son point de presse, moi je dis que voilà, il n'y a rien à reprocher. Vous savez, dans ces pays, nous sommes habitués à cacher la vérité. Nous sommes habitués aujourd'hui dans ces pays à dire des mensonges. Et lorsque quelqu'un vient dire des vérités, il est traité comme étant un méchant, il est traité comme un impoli. Et l'honorable l'a dit ce jour-là dans son point de presse, que c'est parce que j'étais à tout moment en contradiction avec le président de la République que les confrères, les collèges commençaient à me traiter de l'impoli. Parce que je dis, non chef, il ne faut pas le faire, on dit, il est impoli. Écoutez, dans les propos tenus par le président, il n'y a rien ni des désobligeants. En tout cas, je vous assure, même lorsque vous lisez la réquisitoire du ministre public, je ne peux pas me mettre à contredire exactement son acte.
Mais vous allez vraiment comprendre que là, dedans, ce sont purement des propos politiques qui sont. On quitte la justice pour... Écoutez, on quitte la justice et la politique vient s'immiscer dans la justice. Et ça, c'est dangereux. L'honorable Jean-Marc Kaboun n'a fait que dire des vérités qui ont blessé, dit-on, la vérité blesse. Il n'a fait que dire des vérités. Et aussi, l'honorable Jean-Marc Kaboun, ce n'est pas pour la première fois qu'il va dire des vérités. Vous allez vous souvenir, lorsqu'il était encore en exercice, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a acquitté sa chaise d'honneur. Regardez dans l'histoire, c'est le premier à avoir fait cela. Il a quitté sa chaise d'honneur. C'était lorsqu'il a cassé les chaises. Il est descendu à l'hémicycle pour dénoncer que les institutions du pays sont budgétivores. Et il a demandé même que leurs émoluments soient réduits, leurs honoraires soient réduits pour qu'on puisse augmenter les salaires des enseignants et des militaires. Là, il était encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Là, il était encore président à l'intérim de l'UDPS. Mais il l'a fait. C'est un homme encouragé, c'est un homme extraordinaire, moi je l'ai dit. Parce que c'est un monsieur qui sait dire des vérités en face comme ça, sans pourtant avoir froid aux yeux. Voilà, mais où était Jean-Marc Kaboun depuis lors pour pouvoir dénoncer certaines vérités ou sinon tenir des propos qu'il a tenus le lundi dernier? Mais vous savez, nous avons été dans une famille politique. Vous le savez, il l'a même dit, écoutez, en tant que membre de l'UDPS, je ne peux pas, après avoir conseillé le chef de l'État utilement, venir à la télé et dire voilà, j'ai conseillé ceci au président de la République, il n'a pas fait. Sinon, alors c'est vous-même, d'ailleurs, messieurs de la presse, qui allez être le premier pour dire voilà, il y a l'amateurisme au sein de l'UDPS et consort. C'est-à-dire, nous avons été avec lui. Nous avons à tout moment, l'honorable Jean-Marc Kaboun a joué son rôle et il était toujours là comme un bon conseiller auprès du chef. Espérant bien sûr que du jour au lendemain, il pourra changer, il pourra s'adapter. Suivant l'esprit du parti, l'esprit de la lutte que nous avons menée durant tous ces temps. Malheureusement, nous avons compris finalement que le monsieur ne veut pas changer. Et que dans les cas où nous étions, il y avait cette mauvaise foi de ne pas changer et de demeurer dans les mal. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes décidés, non, on ne peut plus marcher ensemble avec tout ça et nous devons partir. Maître Tristan Mavungu, la démarche entreprise par l'Assemblée nationale qui a annoncé l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre le député Jean-Marc Kaboun est-elle conforme à la loi ou sinon au règlement de l'Assemblée nationale? Bon, ces affaires de Kaboun, nous, dans les idées, nous l'observons. Nous observons, pourquoi? Parce que d'abord, en premier lieu, il n'a fait que rejoindre nos discours. Il n'a fait que de rejoindre nos discours. Alors, quand on parle de la justice, d'abord, il faut reconnaître qu'à l'ECD, nous prenons l'état de droit. Tout ce qui est lié et qui est réellement justiciable, il faut qu'on passe par là. Mais sauf, nous refusons que ce soit sélectif sur base de comportement, comme a dit mon camarade, en disant que voilà, c'est parce qu'il a dit la vérité, on veut le suivre. Mais s'il y a réellement des greffes, là, on est d'accord. Mais s'il n'y a pas de greffe, il ne sert à rien que vous passiez au niveau de l'Assemblée, que nous passions au niveau de la justice. Ce n'est pas important pour nous, parce que ce n'est pas ça l'état de droit. Mais par rapport à tout ce qu'a tenu Jean-Marc Kaboun, pour nous, nous disons que ce n'est pas étrange, je peux que le répéter, c'est pas étrange. Mais vous avez suivi les propos tenus par Jean-Marc Kaboun. Comment analysez-vous ces propos? Ça peut revêtir d'un caractère infractionnel? Je ne le trouve pas, parce que je viens de le dire. Nous, on l'a aussi dit. On a fait que, lui n'a fait que parfois accentuer et prouver un peu réellement le congrès de tout ce que nous avons dit. Alors, de quoi ils veulent mêler, au fait, Kaboun, tout ça. Mais nous observons, comme je dis, c'est avec beaucoup de pincettes que je prends la parole. Pourquoi? Parce que nous disons, c'est possible que ce soit une deuxième grossesse qu'on veut créer. Il y a un problème entre Félix et puis Kaboun, tout ça, et organisé par eux comme FCC Cash. C'est pour ça que nous observons le comportement de Kaboun et tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, comme vous l'avez dit, que ce soit... pour moi, personnellement, j'estime que ça n'a rien à voir qu'il fasse un problème au niveau de l'Assemblée. Ce sont des propos d'un politicien qui s'est assumé et je ne trouve pas là où il a dit que des choses qui pouvaient les transmettre au niveau de la justice. Vous savez, à Kinla, il y a ce qu'on appelle le Parlement debout de l'IDPS. Ces gens-là partent au-delà même au niveau qu'ils devaient être arrêtés tous les jours. Mais nous ne les voyons pas.
Et pourquoi Kabound, quand il dit une vérité, on doit s'acharner? Donc, s'il y a réellement, c'est le ministère public de le constater, s'il y a réellement infraction, il y a réellement des infractions, ok, mais s'il n'y en a pas, il ne sert à rien, et surtout, il ne sert à rien de faire chasse à la sorcière. C'est pas ça l'état de droit, et nous ne pouvons pas le soutenir en tant que membre de l'ECD. Monsieur Simon Lusonso, le propos tenu par Jean-Marc Kabound revêtit un caractère infractionnel, oui ou non? Merci de la question. Je pense que mon camarade en face, qui vous dit, Jean-Marc Kabound n'a dit que la vérité, il faut faire un distinguo entre la vérité et un fait infractionnel. Vous savez, quelqu'un peut dire la vérité, mais si le fait dénoncé, mis à la place publique, constitue l'infraction, en tout cas, vous n'allez pas dire que non, voilà, parce que c'est la vérité, ce n'est plus une infraction. Vous comprenez? En suivant tous les propos tenus par M. Jean-Marc Kabound, on peut l'affirmer qu'il y a des propos désobligeants. Vous savez, aujourd'hui, quand vous lisez même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il est imposé à tout député de faire preuve de sa dignité, d'observer même les codes, les prescrits du code de conduite de l'agent public de l'État. Tel n'a pas été le cas. Lui qui était, ou qui est député national, lui qui était premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il tient des propos à l'endroit, j'insiste, du président de la République, je ne voudrais pas répéter les propos qu'il a tenus, au regard de la loi, le procureur a estimé qu'il a enfreint la loi. Et lorsque vous lisez les réquisitoires du ministère public, vous allez comprendre qu'il a, n'est-ce pas, marié les comportements ou les faits, les faits, n'est-ce pas, commis par ces derniers aux dispositions légales du code pénal congolais, mais aussi à une ordonnance à laquelle le procureur a fait référence. Et donc vous allez comprendre, lorsque vous avez les faits, en droit on dit les faits précèdent les droits, vous avez les faits. Et lorsque vous lisez les dispositions légales du code pénal évoquées par les procureurs, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que nous voilà ces faits corroborent, ou sinon on peut dire que ces faits sont constitutifs des infractions telles que qualifiées par le ministère public. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau parce que jusque-là, je dis et je soutiens que M. Jean-Marc Kabound est encore présumé innocent. C'est une enquête qui est ouverte, c'est un dossier judiciaire qui est ouvert contre lui. Il sera question, comme l'a suggéré son ancien collaborateur, M. Augustin Kabouya, de pouvoir affronter la justice. Vous savez, Matata, ça a été le cas. Il a quitté là où il était, il est venu. C'est ce que nous allons aussi conseiller à M. Jean-Marc Kabound, qui a milité dans l'IDPS pendant beaucoup de temps. Et donc, il sera question, lui qui a prôné l'état des droits dans ces pays, de pouvoir affronter la justice. Si jamais les bureaux de l'Assemblée nationale va autoriser au procureur de pouvoir poursuivre l'honorable Jean-Marc Kabound, il sera question que ces derniers se présentent. Si jamais, comme nous le disons, comme les camarades ici, mes co-débatteurs, soutiennent qu'il n'y a pas de propos infractionnels, je pense qu'il sera lavé par la loi. Et donc, en ce moment, il ne faut pas spéculer. Nous sommes dans un état de droit. Il y a une procédure judiciaire qui a été déclenchée. Et donc, nous devons nous soumettre. Il est coupable, il n'est pas coupable, je pense. Ce n'est pas à nous de juger, mais nous sommes en train de relever les faits, les propos tenus par ces derniers. Et moi, je dis des faits ou sinon des propos désobligeants parce qu'il y a les codes de conduite de l'agent public de l'État que chaque parlementaire doit respecter, mais aussi quand vous lisez et les règlements intérieurs qui régissent l'Assemblée nationale, il est imposé à chaque parlementaire de pouvoir sauvegarder sa dignité, de respecter les institutions. Que voulez-vous dire par là, l'Assemblée nationale, la démarche menée par l'Assemblée nationale d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le député Jean-Marc Kabound est-elle conforme à la loi? J'ai lu la Constitution du premier article jusqu'à la fin. Je n'ai pas trouvé là où il est, on a, n'est-ce pas, proposé, n'est-ce pas, cette démarche. Mais encore, j'ai lu les règlements intérieurs. Lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, je crois à l'article 121, il est imposé, comme je l'ai dit, à tout député d'observer les prescrits du code de bonne conduite, n'est-ce pas, de l'agent public de l'État. Mais il n'est pas expressis verbis prévu la démarche de pouvoir ouvrir une action disciplinaire contre un député qui se comporterait de manière, je ne sais, désobligeante. Donc voilà, donc cette procédure, moi j'ai vérifié, je ne sais pas s'il y a d'autres textes, je vérifie en tout cas, je n'ai pas trouvé
Je n'ai pas trouvé comment, par quel mécanisme, par quel texte, la base juridique, le fondement juridique pour ouvrir une action disciplinaire contre, n'est-ce pas, les députés nationaux. Vous donnerez raison à nos amis de l'Alliance pour le changement qui disent que c'est un acharnement contre leur président. Non, en fait, ce n'est pas un acharnement. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas aussi prévu une procédure ou sinon d'ouvrir un dossier disciplinaire contre un député et que chaque député peut se comporter comme il est fait. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Non. Ce n'est pas une jurisprudence, mais je vous dis qu'un député, d'abord, le concept est honorable. Ça signifie quoi? Peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas quelqu'un qui est honorable, qui est député, il ne sait pas ce qu'il est en réalité. C'est-à-dire, il doit avoir un comportement digne, responsable vis-à-vis d'abord de lui-même, il doit se respecter. C'est pas quelqu'un qui doit se mettre dans la rue, commencer à injurier la population, commencer à jeter de l'opprobre sur les institutions. Tel n'est pas le cas. Si la vérité a étalé à la place publique, je pense que il devait mettre de l'eau dans son vin pour dénoncer et non aller au-delà de ce qui est permis par la loi. Merci, maître. Merci. Maître Neville, membre de l'Alliance pour les changements. Nombreux sont ceux qui disent qu'il y a quelque chose qui se cache entre Félix-Antoine Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, notamment Tristan Mavungu, qui ne croit pas réellement à cette séparation entre les deux anciens amis. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une politique que nous allons découvrir bien après? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons vu des ruptures politiques dans ces pays et nous avons vu aussi des conséquences que cela a entraîné sur la scène politique. Et comparer toutes ces ruptures avec la rupture de l'honorable Jean-Marc Kabound, vous allez comprendre qu'ici, il ne s'agit pas d'un théâtre. Ce n'est pas un théâtre politique. Il y a eu rupture entre l'honorable Jean-Marc Kabound et M. Félix Tshisekedi. Il y a eu rupture entre l'honorable Jean-Marc Kabound et l'UDPS. Nous avons rompu nos relations antérieures et aujourd'hui, et je mets parce que le président Kabound a été très clair lors de son point de presse que voilà, mon parti politique que je viens de créer va s'aligner dans l'opposition. Nous allons faire opposition à M. Tshisekedi. Et parce que, écoutez, nous n'allons pas quand même quitter un monsieur pour ensuite s'allier encore avec lui. Et puis bon, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. Nous avons constaté que la lutte pour laquelle nous nous sommes bâtis est en train d'être foulée aux pieds. L'UDPS ne s'est pas bâti pour que aujourd'hui les régimes dictatoriaux puissent régner. L'UDPS ne s'est pas bâti pour que aujourd'hui le peuple congolais vit dans ce niveau ici. L'UDPS ne s'est pas bâti pour ça. Et le père, là où il est en train de plaire, je vous assure. Et nous, en fait, ayant l'esprit du père, étant l'incarnation du père, des sphinx, c'est comme ça que nous sommes dit non, on ne peut plus continuer. Parce que ce n'était pas ça notre lutte. Vous allez vous souvenir, Jean-Marc Kabound, plusieurs fois, il a été victime de brimades, des arrestations et consorts. Et d'ailleurs, dans cette lutte-là, au sein de l'UDPS, Jean-Marc Kabound a perdu son enfant. Je ne sais pas si vous le savez. Il a eu à perdre son enfant dans cette lutte pour les changements dans ces pays. Que voilà. Il y a rupture et maintenant nous luttons pour un changement positif dans ce pays. Quelle lecture faites-vous de la décision de l'Assemblée nationale de pouvoir ouvrir un dossier disciplinaire contre le président de la Ligue? Ce que j'aime, c'est que ce plateau ici est composé de juristes. Vous avez vu même mon confrère, mon co-débatteur de l'autre d'en face, et il a dit clairement qu'il a lu la Constitution, il a lu le règlement d'ordre intérieur. Je fais les mêmes exercices. Nulle part j'ai trouvé là où il est prévu que voilà, lorsque un député tient, soi-disant, des propos désobligeants à l'égard du président de la République ou d'une quelconque institution du pays, voilà que les bureaux de l'Assemblée nationale doivent se mettre ensemble pour statuer disciplinairement sur un tel. L'Assemblée nationale a motivé, il a parlé de la loi cadre sur la bonne conduite, la loi de 2019, il a parlé des articles 1er, article 14 et l'article 16. Écoutez, sous réserve de cette loi, bien sûr, sous réserve parce que... Et tant que l'Assemblée nationale même dit que Jean-Marc Kabound étant l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire d'un parti politique au pouvoir, ne pouvait pas se donner le luxe de pouvoir tenir ce genre de propos. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
Il est prévu dans les articles 98 jusqu'à 111. C'est là où on parle de l'action disciplinaire de l'Assemblée des députés nationaux. Et lorsque vous lisez ces dispositions, nulle part, je vous assure, où il est donné pouvoir au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir statuer disciplinairement sur les dossiers d'un député dans ce sens-là. Les bureaux statuent disciplinairement par rapport aux faits tels que prescrits dans ces articles-là de 98 à 111. Et il n'y a pas là parmi ces faits-là les faits de prononcer un discours désobligeant. Déjà, le fait de prononcer un discours désobligeant n'est pas une infraction en droit pénal congolais. Et donc, ce que l'Assemblée nationale veut faire, ou sinon ce que le bureau de l'Assemblée nationale veut faire, c'est simplement une intimidation et c'est vraiment à l'encontre de l'état de droit. Ce sont des histoires que nous sommes en train de critiquer. Ce sont des histoires que auxquelles nous sommes en train de nous battre. Il faut que ça cesse. Merci beaucoup. La toute dernière question, peut-être pour pouvoir finir avec le tout premier sujet. Maître Tristan Mavungu, vous êtes décidé un parti politique dans l'opposition, un nouveau parti politique venait de naître dans l'opposition, c'est l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Décidé et prêt, le parti politique est prêt de pouvoir faire l'alliance avec l'AC de Jean-Marc Kabound. Bon, en principe, c'est pas nous à répondre à cette question, c'est aux camarades à répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous, notre porte reste ouverte pour tout le monde. Hier, vous avez vu M. Matata qui a été voir le président. Donc, pour nous, la porte... C'était quoi l'objectif de cette rencontre? L'objectif de cette rencontre, c'était juste de civilité. Il a estimé pour lui que le président Martin était le porte-étendard de cette résistance, parce que nous, on ne parle pas de l'opposition, on parle de la résistance. Alors, c'est sur base de ça, il est venu déposer et présenter au président son parti politique, déjà à civilité, voilà. J'ai été... parce que moi-même... Dans les soucis de pouvoir intégrer la résistance. Bon, si c'était pas vraiment dans les soucis d'intégrer, mais dans les soucis de les faire comprendre qu'il a mené un parti politique et le choix a été opté d'être dans l'opposition et dans la résistance. C'est sur base de ça, il s'est dit lui-même que le porte-étendard de cette résistance, c'est Martin Fayulu, donc je pouvais que commencer par lui. C'est le sens de sa présence et de sa visite Donc les portes de l'ECD restent grandement ouverte. Je reviens à l'Alliance pour le changement. Je vais revenir, Maître Simon Lusonso qui a également besoin de la parole. L'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Le parti est prêt pour une alliance avec l'ECD ou les autres partis de l'opposition? Écoutez, l'honorable Jean-Marc Kabound l'a bien su dit, lors d'ailleurs de son intervention sur RFI. Vous savez, les partis AC a été créés pour la conquête du pouvoir. C'est ça l'objectif de tout parti politique. Mais écoutez, nous sommes aussi ouverts à tout parti ou sinon à toute personne qui a la même vision que nous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se mettre d'accord. Il ne s'agit pas seulement de se mettre ensemble à faire des chasser Félix Tshisekedi ou bien... Parce que c'est ça les problèmes que nous avons connus en 2018. On s'est mis d'accord, on s'est mis ensemble pour chasser un individu, Joseph Kabila à l'époque, alors qu'on n'avait pas la même vision. Et après seulement les élections, on a vu la dislocation de tous ces mouvements politiques. C'est comme ça que nous disons, si au départ, la condition, c'est d'abord avoir la même vision. Si nous avons la même vision avec les idées, sur les changements de l'État, eh bien, je ne vois pas les mal de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir coaliser. Si nous avons la même vision avec notre parti politique de l'opposition... Mais les idées, par exemple, c'est un parti politique qui a déjà existé depuis longtemps. Vous connaissez les idées. En regardant les idées, comment trouvez-vous la vision de ces partis politiques chers à Martin Fayulu par rapport à leur vision? Bon, écoutez, je ne suis pas membre de l'ECD. Nous voyons quand même les actions menées par l'ECD sur le terrain, ce qui prouve réellement que c'est un parti de l'opposition. Nous aimons ça. Nous aimons ça par rapport à la vision, parce que vous savez, la vision, elle est déterminée dans les statuts. Nous avons notre vision à nous déterminée dans nos statuts. L'ECD aussi a sa vision déterminée dans les statuts. Et donc, pour que je puisse dire, voilà, la vision de l'ECD, je dois être de l'ECD. Mais c'est que vous voyez déjà... Non, je dis que j'aime ce que l'ECD fait parce que l'ECD a demeuré dans l'opposition. Mais l'ECD avait demeuré dans l'opposition et moi j'aime ça. D'accord. Merci, vous aurez quelques secondes pour boucler ces sujets. Maître Simon Lusonso, vous avez quelques secondes. Les journalistes permettaient de faire un rétro-pédalage. Parce que l'honnêteté scientifique oblige, c'est pour l'intérêt de la population qui nous suit. Exactement. C'est en ce qui concerne la question que vous avez posée sur
la procédure de l'action disciplinaire. Oh, ouais. Je me suis retrouvé, n'est-ce pas, à quelques dispositions du règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Ok. L'honnêteté scientifique oblige. On y va, maître. Je vous ai évoqué l'article 121 du règlement. Que dit cet article? Il y a, je crois, plusieurs alinéas, mais je vous lis un alinéa qui dit ce qui suit. Sans préjudice des autres obligations imposées, n'est-ce pas, par la Constitution à tout parlementaire, il est imposé à tout député de participer activement, ainsi de suite, aux séances plénières, ainsi de suite. Je saute. Les députés ont l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image des marques de l'Assemblée nationale. La ligne suivante dit ce qui suit. Ils respectent, donc les députés, les lois de la République et observent les codes de conduite de l'agent public de l'État, tels que définis par les décrets. Je vous épargne. Et la suite, voilà ce qui dit. Les députés se doivent respect mutuel et courtoisie. Et donc voilà, il est prévu un certain nombre de sanctions. Quelles sont les sanctions? Je reviens d'abord à l'article 120. Il est dit, il est interdit à tout député, sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 123. Là, je vous lis maintenant l'article 123 du même règlement. Que dit le règlement? Article 123. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement intérieur, les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée nationale sont 1. Rappel à l'ordre nominatif. 2. Le retrait de la parole. 3. L'audition sur procès verbal. 4. L'exclusion temporaire de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et 5. La privation d'une partie de l'indemnité parlementaire. Et donc, lorsque nous faisons la compilation de ces dispositions réglementaires, là, je pense que, au nom de la science, comme je vous ai dit, nous pouvons affirmer que la démarche entreprise par l'Assemblée, elle est tout à fait légale au regard du règlement intérieur que nous venons de lire. Les articles 20, 21 et 123 du règlement qui régit l'Assemblée nationale. Donc, en ce qui concerne ce débat, je pense que le débat est clos. Merci. Un dossier est ouvert, il serait question que celui-ci soit entendu. Quand il va présenter ses moyens de défense, si la commission qui sera mise en place estimerait que ce dernier n'a pas enfreint la loi ou sinon n'a pas outrepassé les limites, je pense que aucune sanction ne pourra être infligée à celui-ci. Mais si on estimerait qu'il y a eu, n'est-ce pas, propos désobligeants en sa qualité de député, je pense que les sanctions énumérées à l'article 123 seront, n'est-ce pas, appliquées en son encontre. Merci. Et même dans le communiqué de presse de l'Assemblée nationale, ils ont parlé de cette loi de 2019 sur les codes de bonne conduite de l'agent de l'État. Je vois également notre ami de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun en train de demander la parole. Vous avez la parole, Maître Neville. Merci beaucoup, Glodino Lucado. Vous savez... La loi est claire, hein? Non, elle est claire, cette loi, bien sûr. Elle est claire. Mais écoutez, ces règlements intérieurs ici, ce que moi je veux comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que les gens appellent par honneur? Écoutez, c'est ça le problème. Vous savez, un jour, le professeur Basse nous a mis dans un exercice, paix à son âme. Il nous dit, c'est quoi la morale? On dit, c'est faire les biens, éviter les mal. C'est quoi les biens? C'était difficile pour que tout le monde se mette d'accord sur ce qu'on devait attendre par les biens et les mal. C'est quoi l'honneur? Est-ce que quand on dit la vérité, c'est un déshonneur? C'est ça le problème. Merci, on a compris. Maître Christian, vous avez 30 secondes s'il y a à réagir et on va prendre notre deuxième thématique. Bon, j'ai suivi le dispositif, mais jusque-là, je ne sais pas où il faut caler tout ce que... je souligne déjà les vérités des Kaboun. Je ne sais pas où il faut les placer par rapport à ces dispositifs. Je ne le sens pas. Il faut qu'on cesse avec cette politique. Pas de lien entre les dispositifs et la vérité des Kaboun. Pas de lien. Il a pris parole, il a dénoncé. Là, parce que là, il parle de l'honneur. Je suivis. Quel est l'honneur quand quelqu'un vous dit ce qui se passe et que réellement à l'intérieur, là, ce n'est pas digne aux députés? Merci. Nous allons parler de notre deuxième thématique. À Matadi, le maire de la ville, Patin Zouzi, a pris quelques mesures pour éviter les embouteillages dans la ville de Matadi. Strictement interdit aux conducteurs des engins roulants, véhicules tout comme moto, de pouvoir stationner
dans la chaussée, ou sinon sur la chaussée, pendant plus de 5 minutes. Maître Simon Lusonso, il donne également un moratoire d'1 mois aux propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique de pouvoir l'évacuer avant de fortes mesures. Quelle lecture faites-vous de cette décision? En fait, la décision, elle est louable à mon humble avis. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, ce qui me concerne, j'avais observé ce scénario, je crois, sur la voie publique, les tronçons Kalankala pour aller au port. À un certain moment, d'ailleurs, je sais jusqu'à présent, vous allez retrouver des gros engins, des gros véhicules abandonnés, n'est-ce pas, sur la voie publique. Et pendant autant d'années, et c'est là à cause même, n'est-ce pas, des accidents. Et j'avais même dit, en disant même au maire de la ville, j'avais fait une recommandation à travers les médias en disant, il faut prendre des mesures pour demander aux propriétaires de tous ces engins abandonnés sur la voie publique de pouvoir les récupérer ou sinon les évacuer. Et aujourd'hui, le maire de la ville qui a pris ce courage de donner les moratoires à tous les propriétaires dont les engins sont abandonnés sur la voie publique. Et donc, je ne peux qu'encourager. Mais aussi, aujourd'hui, le problème des embouteillages, c'est vrai, c'est une mesure qui va tant swapper parce que moi, je soutiens qu'il faut construire des routes secondaires. Mais qu'à cela ne tienne, il faut commencer quelque part. Il le fait déjà, il travaille là-dessus. En ce qui concerne les engins, je pense que c'est parmi les solutions parce que nous voyons aussi les conducteurs parfois qui stationnent très mal. Vous voyez quelqu'un, un engin, un véhicule qui quitte les garages alors que la charge au niveau du port n'est pas encore disponible. Il s'embarque dans la voie publique, il va stationner n'importe où, il laisse son véhicule, le chauffeur qui est en train de prendre sa bouteille de bière alors que la circulation normale est, n'est-ce pas, gênée. Et moi, en ce qui me concerne, je ne peux que louer la mesure prise par, n'est-ce pas, les maires de la ville. Et il a demandé le concours de la population de pouvoir travailler aussi en collaboration avec la police. Là où vous êtes, peut-être vous avez constaté, il y a un véhicule déjà abandonné pendant plusieurs mois, plusieurs années. Pourquoi ne pas informer à la police, au maire de la ville, pour que des dispositions soient prises et surtout qu'on a accordé un moratoire d'1 mois. Je pense qu'après 1 mois à dater de cette mesure, la voie publique sera dégagée de tous les engins qui sont en panne. Merci, Maître Tristan Mavungu. Il est strictement interdit de pouvoir stationner les engins sur la chaussée pendant plus de 5 minutes. La décision a été prise par le maire de la ville. Notamment, il donne un moratoire d'1 mois aux propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique de pouvoir évacuer leurs véhicules. Quelle lecture faites-vous de ces décisions dans le souci de pouvoir éviter les embouteillages dans la ville portuaire? Personnellement, moi je viens de Kinshasa. Ce que je viens de constater depuis mon retour, c'est triste par rapport aux chaussées, nos haltères, tout ça, c'est très désolant. Mais moi je me pose la question si monsieur le maire fait parfois des enquêtes avant de prendre toutes ces décisions qu'il a l'habitude de prendre. Parce que je peux aller dans le même sens que mon camarade en face. Quand il dit pour le véhicule, vous vous en souvenez, il y a eu des morts d'hommes. Il y a un jeune là de Tétémois qui est mort sur la moto à cause un peu de stationnement vers Tétémois là, des grands cars. C'était un arrêt. Et effectivement, il y a eu les morts. On a réclamé que le maire de la ville devait s'en débarrasser, devait tout faire pour que tous ces véhicules-là, stationnés indépendamment, je sais pas, bonne volonté ou mauvaise foi, qu'on le mette hors les haltères. Mais constat, c'est maintenant qu'il a pris cette décision. Que nous même sur place, la décision a été prise, les bus ont été évacués. Très bien. Mais maintenant, l'autre problème, c'est lorsqu'il dit, j'ai suivi d'autres paragraphes là, il dit pas plus de 5 minutes. Mais nous constatons, je ne sais pas, hier j'ai constaté, il y avait des fils qui commençaient vers le pont, jusqu'à vers même entrer vers Régal là. Il y avait de grands véhicules qui se sont stationnés. C'était au-delà même de 5 minutes. Oui, moratoire pour 1 mois, mais on va arriver. Mais comment est-ce qu'il a pu faire cette enquête-là pour demander à savoir un peu pourquoi vous êtes stationné? Moi, j'estime qu'il ne faut pas que nous prenions simplement des mesures parce que bah, il y a aux maires de la ville. Non. Mais il faut qu'on prenne des mesures palliatives qui fait que quand le chef a pris une décision et a apporté une solution. Mais là, je vous assure qu'il ne va rien apporter. Et qu'est-ce que vous préconisez? Mais ce que je peux préconiser, mon cher, c'est pas comme il a dit, c'est bien de routes secondaires, mais pour vider ces débats des embouteillages, des stationnements de grands cars par-ci par-là, non pas ce qui a été abandonné, mais du moins il y a des grands cas où il y a un chauffeur qui est là, qui attend pour accéder, pour entrer au niveau de MGT. Il y a une route, si vous ne savez pas, il y a une route Saint-Cyr à Matadi. Cette route commence au fait de partir d'Imposo.
vous pouvez aller vers Belvédère là, et qui descend jusqu'en ville. Et en ville, sort là jusque vers Pont-Marchal. Pont-Marchal, ça traverse MGT. MGT, ça sort jusqu'à Ampozo. Donc, il faisait que c'était possible au Congo, en Matadi là, que des véhicules passent par cette route-là, sans même passer au niveau interne. Mais cette route, la compétence ne revient pas à la mairie de Matadi. Mais écoutez, si on est responsable, moi, je ne sais même pas comprendre. Vous savez, il y a plusieurs routes nationales ici, mais que du moins, quel est le rôle des chefs? Le chef, si c'est que moi je ne suis pas compétent, mais tu peux faire des plaidoiries, entre-temps tu écris, tu présentes. C'est sûr que dans ce sens-là, rien n'a été fait. Alors si ce n'est pas encore fait, à quoi bon de mettre des mesures qui ne seront pas efficaces? Parce que c'est une évidence que ce ne sera pas efficace. Il faut dire au monsieur le maire, ça ne sera pas efficace. Parce que ces gens-là sont indépendamment de leur volonté. J'aurais même appris qu'on est... C'est ce que lui devait dire. Je ne sais pas si c'est lui, parce que moi je viens d'être acquis, je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais on a dit, ne peut que être dans le fil indien, c'est lui qui a déjà l'autorisation d'entrer au niveau du port MGT. Mais le constat, c'est quoi? Que tu sois aligné ou pas, les gens, les grands véhicules, les chauffeurs s'installent, ils forment leur quai là. Alors, moi, mon problème, c'est simple. Nous disons au maire de la ville que cette décision-là, il n'y aura pas assez de feu parce que ces gens-là ne sont pas là parce qu'ils veulent bien se stationner, mais c'est indépendamment de leur volonté, ils doivent entrer au niveau du port. Par contre, maintenant, s'il n'a pas la capacité de cette route-là, qu'il fasse maintenant du bruit, qu'il fasse des plaidoiries pour que nous ayons cette route, et ensuite, il faut prendre d'autres mesures, mais je trouve que ce qu'il a pris là comme mesure, pour les voitures abandonnées, c'est ok, mais au niveau des stationnements pendant 5 minutes, croyez-moi, on va être avec vous, on va s'appeler, on viendra ici, vous allez me dire que ce n'est pas efficace. Maître Neville Matondo, Maître Simon Lusonso loue la décision et Maître Tristan Mavungo qui, selon lui, pense que cette décision a été prise dans le va-vite, hein, et s'il faut le dire ainsi, sans au préalable mener quelques enquêtes ou sinon faire des études de faisabilité pour pouvoir voir si la décision va produire des faits favorables. Quelle lecture faites-vous de cette décision? Merci beaucoup. Moi, je suis en train de voir cette décision sous deux angles. Le premier angle, c'est que c'est une décision louable parce que ça va tant soit peu régler un petit problème, je dis bien un petit problème d'embouteillage, parce que dans ces problèmes d'embouteillage ici à Matadi, ce n'est pas seulement les véhicules garés ou stationnés, mais il y a aussi des femmes vendeuses sur le long de la route. Ça, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, cette décision, c'est déjà bien, c'est un bon pas. Mais comme les co-débatteurs l'ont dit, il fallait d'abord... Vous parlez des marchés pirates? Bien évidemment, les marchés pirates. Par rapport aux co-débatteurs, il dit, écoutez, il fallait d'abord étudier la source. C'est quoi la cause de ces embouteillages? Et pourquoi est-ce que ce véhicule stationne plus de 5 minutes sur la chaussée? C'était ça, c'est la véritable cause. Et c'est comme il devait commencer par là. Comme il a dit, c'est indépendamment de leur volonté. Quelqu'un qui arrive et fait il va faire la quai, voilà, bon, vous lui demandez de ne pas faire plus de 5 minutes. C'est pratiquement impossible. C'est-à-dire que c'est une décision qui va souffrir d'une exécution. Parce qu'on n'a pas étudié au préalable les causes qui ont fait en sorte que nous puissions avoir ces cas-là. Par rapport aux véhicules abandonnés, là, en tout cas, je loue. C'est une très bonne décision. Mais le mal dans notre pays, c'est quoi? C'est qu'on prend des décisions pour ne produire des effets que dans 1, 2, 3 semaines, et puis à la fin, on oublie tout. Et puis on va voir encore, les véhicules continuent encore à être abandonnés sur la chaussée. Problème de suivi. Problème de suivi. Ça, c'était notre problème. Allez-y en Zanza. En Zanza, dès que vous passez au rond-point Zanza à côté, vous voyez même des boutiquiers là, et puis voilà. Les sacs de riz, ce n'est plus à la boutique, mais c'est sur la route. Mais quand vous chassez toutes ces mamans également, ils viennent, ils sortent dans la rue pour dire écoutez, je vais vous dire une chose. Nous avons des marchés à Matadi. Les marchés Zanz existent, les marchés Mvouzi, les marchés aussi de là-bas, Minkondo, on voit des consorts. Écoutez, les marchés, ce n'est pas la route. Mais quand la maman vous dit comment vivre est-ce qu'il faut exposer cette maman, qu'on puisse la cogner par une voiture, que le maire là-bas, c'est ça la vie? Non, il faut être sérieux à un moment donné. On ne peut pas tolérer des choses qui ne sont pas tolérables.
Ça, c'est dans un état de droit, dans un état des êtres normaux, ça ne marche pas. Il nous reste quelques minutes, vous aurez une minute à chacun pour pouvoir conclure par rapport à ce sujet. Mais une question à Maître Simon Lusonso qui a loué la décision. Qu'en est-il avec le véhicule des sociétés Brascol qui dépose également la boisson dans des dépôts, dans des bars, dans des écalas? Ils peuvent décharger pendant moins de 5 minutes, c'est possible? Pendant moins de 5 minutes, ça dépend, n'est-ce pas, de la quantité que celui qui sollicite ou qui veut acheter, et la quantité qui veut, n'est-ce pas, disponibiliser ou qui veut acheter. C'est en grande quantité. Donc, en fait, ici, nous sommes en train de fustiger tout ce qui est antivaleur. Ce qui est important, c'est d'éviter les embouteillages. Moi, je pense que contrairement à ce qu'a dit mon ami d'Alliance pour les changements, le maire a commencé quelque part. Je pense qu'avant de prendre une mesure, il a essayé d'étudier la question. Il a constaté, il a diagnostiqué les problèmes et maintenant, il fallait réfléchir comment sortir de ces questions de l'embouteillage dans la ville. Voilà, il a commencé quelque part. Je suis tout à fait d'avis que ces mamans-là qui sont tout au long de la chaussée, qu'il faut les dégager ainsi de suite, mais je pense qu'il va y arriver. Mais il fallait commencer quelque part. Et donc, en tant que population, il a demandé à la population de pouvoir travailler en collaboration aussi avec la police. Parce que nous sommes là, nous devons encourager. Lorsqu'il y a une décision qui va dans le sens de l'intérêt général de la population, je pense qu'il faut encourager. Et donc, par rapport à la question, c'est le gros véhicule des sociétés brassicoles, je pense que là aussi, il faut réglementer un petit peu, c'est-à-dire les aires, n'est-ce pas, de sortie de ces véhicules. Ce n'est pas que pendant où la circulation, n'est-ce pas, est afflige, ils doivent, n'est-ce pas, sortir pour aller, n'est-ce pas, déposer leurs marchandises. C'est impossible que ces véhicules sortent que la nuit. C'est possible, c'est-à-dire que la nuit, tout celui qui veut s'approvisionner sorte la nuit. Des engouements. Alors, chercher, prendre maintenant des mécanismes, créer parfois, par exemple, des espaces là où ils peuvent stationner sans pour autant gêner la circulation. Parce que je vis ça, c'était hier, je venais de l'église quelque part. J'arrive quelque part et le véhicule était stationné. Il y a un gros véhicule, n'est-ce pas, qui devait, n'est-ce pas, croiser le véhicule qui était stationné. Et il y a eu des accrochages entre les deux véhicules. Alors que la chaussée n'était pas assez grande, mais on a failli connaître un accident. Donc, c'est un problème que vous avez relevé. Je pense que le maire de la ville doit aussi prendre conscience de ces problèmes pour trouver des solutions quant à ça. Et donc, moi, je pense qu'il a commencé quelque part. Nous devons l'encourager. Les problèmes sont légion. Il faut commencer quelque part. Et puisqu'il a commencé quelque part, il faut l'encourager dans ce sens-là. Maître Tristan Mavungu, vous avez également une minute avec la situation géographique de la ville de Matadi. Pensez-vous que le véhicule de société brassicole, non seulement le véhicule de société brassicole, mais aussi les grandes sociétés qui viennent chez les détaillants en dépositaire pour pouvoir déposer les histoires, on peut facilement régler cette situation? Si oui, et que préconisez-vous? L'incompétence au sommet de l'État, c'est ça. Il vient de le dire, lui là, il vient de prouver qu'effectivement le maire de la ville, il y a l'incompétence. Pourquoi? Mais il explique, il dit, à un certain moment il pose la question, il dit, voilà, le maire de la ville on devait même créer des places. Mais c'est là le maire de la ville devait arriver. Vous allez vous mettre là et disant que 5 minutes. Maintenant il est même bloqué, quand tu le poses pour le brassico, il veut qu'il vienne le soir. Pendant que c'est le maire de la ville, l'incompétence. C'est le maire de la ville qui devait réfléchir à cette place. Tout tchèque, il n'en a pas embatté. Il est là pour réfléchir à ce sens-là. Donc, je suis d'accord avec lui pour avoir prouvé l'incompétence du maire de la ville ici. Merci. À chaud. Oui. Aujourd'hui, le maire de la ville de Matadi fait l'unanimité et que c'est le meilleur. Pourquoi je le dis? Lorsque nous disons il faut commencer quelque part. Attendez, je viens. Ça n'engage que moi. Pourquoi je le dis? Je peux le démontrer. Aujourd'hui, c'est un maire de terrain, le maire de la ville. Il est en train de construire. Il fait ce que les gouverneurs n'ont pas fait. Vous comprenez? Il a commencé quelque part. Il a commencé quelque part. Il est en train de travailler. Il est sur terrain. Et donc, lorsque je dis qu'il a pris des mesures, il a commencé quelque part. Pour créer des espaces, pour construire, ça demande des moyens. Mais là où il faut prendre des mesures, interpeller les propriétaires des engins, ça ne demande pas des moyens financiers. Merci. Vous ne pouvez pas dire. Nous sommes en train d'analyser. Apaisez-vous un peu. Je vous rappelle la parole. Je vous rappelle la parole. Merci, maître, merci. Un peu de tolérance. Merci, un peu de tolérance. Maître Neville
Votre réaction par rapport à cette question, la situation géographique de la ville de Matadi. Est-ce qu'on peut pallier à cette situation si les gros véhicules des sociétés Brascol, mais aussi des autres sociétés qui viennent en dépositaire dans des boutiques et magasins de détail? Voilà pourquoi nous avons dit ici que la précipitation dans des mesures. Mais effectivement. Écoutez, on ne doit pas prendre des décisions pour plaire à la population. On doit prendre des décisions qui sont pas pour plaire. certaines et qui vont aussi amener des éléments positifs et des changements positifs. Mais on devait commencer par là. Parce que c'est une très belle question que vous avez relevée. Mais vous avez dit 5 minutes. C'est qu'alors pour ces sociétés, il y aura maintenant des exceptions. Il a balbutié, il a prouvé l'incompétence du maire de la ville. Il a balbutié. Il voulait même demander que ces véhicules viennent le soir. Pendant la nuit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci. On se retrouve très prochainement. Et la rediffusion de cette émission, c'est déjà au courant de la semaine. On se retrouve très prochainement. Merci, Maître Neville Matondo. Merci, s'il vous plaît, Tolérance. Merci au Maître Tristan Mavungu, merci Maître Simon Lusonso d'être venu. Au cours de cette émission, nous avons parlé de 2 thématiques. Nous avons abordé la problématique de Jean-Marc Kabounda, les propos tenus lors de sa dernière sortie médiatique, les réactions fusent de partout. Nous avons également parlé des mesures prises par le maire de la ville dans les soucis de pouvoir éviter les embouteillages dans la ville de Matadi. Très chers invités, merci d'être venus. Et à nos téléspectateurs, on se retrouve donc très prochainement. Au revoir.